continue. Alors, supposons un banquier, un tout petit banquier, qui est propriétaire d'un lingot d'or, un seul. Et puis, on va supposer qu'il se décide à le vendre. Alors, il va passer une annonce en mettant dessus « Vend lingot d'or ». Et on va supposer qu'un premier client va se présenter à son guichet et va lui dire qu'il est intéressé par son lingot d'or. Alors le banquier va lui répondre comme quoi, eh bien, il va lui vendre son lingot 60 000 euros le cours du jour. Et le client va dire oui, j'accepte. Et à ce moment-là, donc, le banquier lui dit ok, je vous vends mon lingot d'or. Et puis le client dit au banquier écoutez, 60 000 euros, c'est une grosse somme. Excusez-moi, c'est une grosse somme. Et j'ai peur de me le faire voler dès que je vais sortir de votre établissement. Alors, trop faire. Et le banquier lui répond, écoutez, ce n'est pas un problème. Ce que je vais faire, je vais vous faire un certificat comme quoi vous êtes propriétaire de ce lingot d'or. Et vous pourrez à tout moment échanger ce certificat contre le lingot. Alors le client est tout de suite rassuré et puis il dit, bon d'accord. Et le banquier va rédiger donc ce certificat. Mais il va faire une petite chose, il va mettre une petite clause, toute petite, en indiquant comme quoi il peut payer ce certificat contre le montant du lingot d'or et non pas par le lingot d'or lui-même. Vous allez me dire, bon, ça ne change pas grand-chose. Apparemment non, mais on peut voir que les choses vont progresser. Donc, il fait ce certificat et il remet ce certificat au client. Le client qui s'en va, tout content d'avoir acheté donc ce lingot d'or. Tout le monde est content, le client est rassuré, il a son lingot d'or. En plus, le lingot reste gratuitement chez le banquier, donc il est rassuré. Et le banquier, ben lui, il est doublement content parce qu'il a toujours gardé son lingot d'or. Et en plus, il vient de recevoir 60 000 euros. Donc, les deux parties sont contents. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien de particulier, si ce n'est cette petite clause, comme quoi le banquier peut payer le certificat non pas avec le lingot lui-même, mais avec de l'argent liquide. Ensuite, on va supposer une heure plus tard, il arrive un deuxième client. Le deuxième client qui arrive face donc au banquier et qui lui dit qu'il est lui aussi intéressé par le lingot d'or. Alors le banquier normalement devrait lui dire ah, je suis désolé, le lingot a été vendu. Mais le banquier a quand même certaines petites idées derrière la tête. Il va lui dire ben oui, pas de problème, mais si je vous le vends avec un titre, exactement comme le premier client. Alors vous allez me dire, bon, mais ça commence déjà à être une sacrée arnaque. Ben, ça n'est une sans en être vraiment une, puisqu'il leur propose, éventuellement, s'ils veulent retirer le lingot et qu'il ne l'a plus, de les payer en liquide. Donc, il n'y a pas pour l'instant de l'arnaque. Donc, pareil, il va faire un certificat indiquant comme quoi il est le possesseur du lingot d'or. Et donc, le deuxième client, lui aussi, va s'en aller rassuré, content d'avoir acheté un lingot d'or qui reste en sécurité chez le banquier. Vous noterez au passage que le banquier, sans faire le moindre petit effort, eh bien, il est non seulement possesseur du lingot d'or, mais en plus, il vient de recevoir 2 fois 60 000 euros. Avouez que c'est quand même intéressant. Maintenant, supposons que les deux clients se rencontrent et qu'ils s'échangent donc des informations. Ils vont tout de suite voir qu'ils se sont fait un petit peu entrelouper. Et lorsqu'ils vont venir réclamer le lingot, eh bien, il va éventuellement donner le lingot à un des deux et à l'autre, il va donner de l'argent. Donc, légalement parlant, on n'a rien véritablement à reprocher au banquier. Vous noterez qu'il s'agit d'une sorte de, on va dire, de petit mensonge, de petite arnaque. Il n'y a pas une vraie arnaque. C'est-à-dire qu'il n'y a personne de véritablement lésé dans cette histoire.
Voilà donc la première étape qui est franchie. Maintenant, on fera une deuxième étape qui est un petit peu plus tordue. On va supposer que notre banquier est quelqu'un du monde, qu'il a un carnet mondain qui est bien rempli, et un soir, il invite à dîner chez lui le législateur, un député par exemple. Et il va dire au député, bon voilà, j'aimerais que tu me fasses passer une loi, ce serait vraiment sympa de ta part. Tu vois, en fait, je propose à la vente des lingots d'or, mais je propose aussi des titres qui représentent ce lingot. En fait, ces titres, c'est un peu comme si c'était un lingot. Alors, est-ce que tu pourrais pas faire passer une loi qui officialise comme quoi les lingots peuvent se présenter sous forme de titres papier? On va supposer que notre député est quelqu'un de très gentil, de très compréhensif, il va lui dire d'accord. Et il va faire passer une loi disant comme quoi le lingot peut se présenter sous forme métal, mais il peut se présenter sous forme de titre. Alors apparemment, ça ne change pas grand-chose, puisque ce ne sont que des définitions. Mais les conséquences de ces définitions sont désormais très très lourdes. Pourquoi? Parce que désormais, officiellement, nous n'avons pas un lingot d'or, mais nous en avons trois. Nous avons un lingot d'or physique et nous avons deux lingots d'or virtuels, si je puis dire. Mais ces lingots, euh, légalement parlant, ils existent. Et c'est ça qui change tout. Alors je continue un petit peu plus loin ma démonstration. Supposons maintenant que le cours de l'or augmente. Désormais, le lingot d'or, il n'est plus à 60 000 euros, mais il est à 100 000 euros. Donc, il a augmenté de 40 000 euros. À ce moment, notre banquier, il est très mal. Parce que si les détenteurs de titres reviennent et réclament non pas le lingot, mais l'argent du lingot, ce qui est possible, puisqu'ils ont lu la petite clause comme quoi le titre peut être échangé à son équivalent financier. Et à ce moment-là, donc, notre banquier, il doit, à ce moment-là, notre banquier, il doit 80 000 euros de plus, c'est-à-dire 40 000 euros à chacun des possesseurs de titres. Alors, comment sortir de ce traquenard? Eh bien, il y a une solution qui est assez machiavélique. On va supposer que notre banquier, dans son carnet mondain, a aussi le gouverneur de la banque centrale. Et on va supposer un soir, il le reçoit à dîner chez lui, comme il avait reçu le député, et puis s'instaure entre les deux une discussion un petit peu surréaliste. Le banquier va demander au gouverneur si ça va bien, et le gouverneur va lui faire part de ses inquiétudes. Il va dire, ah ben là, ces derniers temps, l'or il a augmenté, c'est-à-dire que, que la monnaie a perdu de sa valeur, et le président de la République, il n'est pas content du tout. Il m'a téléphoné dernièrement, et il est content que la monnaie ait perdu de la valeur. À ce moment-là, le banquier, il va dire au gouverneur, attends, écoute, j'ai peut-être une idée qui va nous arranger tous les deux. Toi, le gouverneur, tu peux imprimer des billets, tu peux créer de la monnaie. Ben oui. Mais moi, banquier, je peux créer de l'or. Il me suffit de créer des représente l'unique lingot que j'ai dans mes coffres. Et si tu achetais mes faux lingots avec ton faux argent, et si tu achetais ces faux lingots à un prix bien plus bas que le prix du marché, étant donné que ces faux lingots sont pris en compte dans le calcul du cours de l'or, automatiquement, ça va faire baisser le cours de l'or. Vous voyez l'entourloupe? Est-ce que tout le monde m'a bien suivi jusqu'à présent? Anthony, tout le monde m'a bien reçu là? Oui, oui, on t'écoute, Jean-Luc. Seulement là, pour l'instant, il y a encore la partie conférence. Après, si tu veux interagir avec l'auditeur, ce sera dans la partie débat. D'accord, mais là c'était pour bien savoir si techniquement tout s'était bien passé. Voilà. Donc, vous voyez où se situe donc l'arnaque. L'arnaque se situe au fait
qu'on va créer du faux or, qu'on va faire acheter avec du faux argent, mais qui rentre en ligne de compte dans le calcul du vrai cours de l'or. Alors, à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre premier client, il a acheté son titre 60 000 euros. Mais avec cette astuce, eh bien, son titre, il ne vaut plus 60 000 euros, mais il n'en vaut plus que 40 000, par exemple. Pourquoi? Parce que notre banquier aura vendu son faux or au gouverneur, l'équivalent de 10 000 euros chaque titre. Vous voyez? Et on peut renouveler l'opération autant qu'on veut, puisque tout est bidon, tout est faux. Donc, le client est arnaqué. Arnaqué en ce sens qu'on va lui diminuer artificiellement la valeur de son titre, alors que son titre, il vaudrait normalement 100 000 euros. Et que, en fait, quand il va arriver chez le banquier, il ne pourra en tirer que 40 000. Déjà, on voit une grosse arnaque. Mais on va plus loin. Le banquier, c'est lui qui est aux manettes. S'il veut faire baisser le cours de l'or, pas de problème. Il crée du faux or qu'il vend au gouverneur. À ce moment-là, le banquier, il sait à l'avance quels vont être les cours de l'or, puisque c'est lui qui le décide en créant du faux or. Vous voyez l'astuce? Donc, notre banquier, il va par exemple acheter des actions dans les mines d'or, et puis il va laisser faire. Le cours de l'or va monter. Donc, il va gagner sur le cours des actions qui montent. Et puis, au moment où monsieur aura décidé de faire baisser l'or, il va miser à la baisse, c'est-à-dire qu'il va vendre les actions des mines d'or à découvert. Il va vendre au gouverneur son faux or avec du faux argent, ce qui va artificiellement baisser le cours, et donc il va gagner à la baisse sur les actions des mines d'or. Et monsieur tout le monde qui lui aura acheté des actions dans les mines d'or pensant que les actions allaient augmenter, eh bien va voir donc son portefeuille diminuer. Donc nous avons deux catégories de gens qui se font arnaquer, ceux qui ont eu le malheur d'acheter les titres et ceux qui ont eu le malheur de faire des placements misant sur l'or. Voilà. Mais ce n'est pas fini. On peut pousser l'arnaque plus loin encore. Que vous-même, vous n'avez pas acheté de l'or en titre et vous n'avez pas placé dans les mines d'or, par exemple. Donc, en fait, vous n'êtes pas fait arnaquer. Ça, rien de moins sûr. Absolument rien de moins sûr. Pourquoi? Mais parce que notre gouverneur, il a acheté donc du faux or avec du faux argent. Mais cet argent, il est quand même utilisable. Donc, ce qui fait que notre banquier, il a eu une rentrée d'argent. Vous êtes bien d'accord avec moi? Cet argent, il peut le placer. Et il peut le placer, par exemple, à acheter des matières premières. Et en achetant des matières premières, il va faire monter les cours. Et donc, il va pouvoir gagner donc, sur la montée des cours des matières premières. Ce qui veut dire qu'il va pouvoir alimenter une première arnaque, une deuxième arnaque, grâce à l'argent qui provient de la première arnaque. Donc, ça veut dire que quand vous allez faire vos courses au supermarché, eh bien, vous savez que, parce que bien entendu, cela génère de l'inflation. Et quand vous allez faire vos courses au supermarché, eh bien, vous savez que vous payez une partie de vos courses au banquier, puisque vos courses ont augmenté en prix du montant de ce que lui a permis l'argent qui provient donc de l'arnaque sur l'or.